En 8 étapes, l'enquête vous aide à identifier les dimensions d'un problème environnemental et décider en groupe de passer à l'action ou pas. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous pouvez brainstormer avec vos élèves sur une problématique, analyser les impacts sur les dimensions sociales, écologiques, économiques, mais aussi réfléchir aux causes et identifier les responsables. Ensuite, c'est à vous d'être créatif pour développer des solutions à apporter et penser des actions pertinentes à faire avec votre groupe. Concrètement, vous pouvez mener l'enquête via l'outil en ligne ou via sa version jeu de plateau. Vous pouvez utiliser les problématiques ou les lieux fournis, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres contenus via la rubrique « Mon compte ». Ah oui, n'hésitez pas à télécharger les règles, elles vous aideront à tirer profit au maximum de cet outil. Commencez par identifier la problématique. Soyez concret et tentez d'objectiver les faits. Comment connaissez-vous ce problème? On vous l'a dit? Vous l'avez lu sur internet? Vous l'avez constaté par vous-même? Ensuite, il s'agira de localiser ce problème. Est-ce qu'il existe à la campagne? En classe? En forêt? Dans le jardin? À la plage? À la ville? Ou dans un village? Une fois le problème localisé, les élèves pourront s'interroger sur les conséquences de ce problème. Les conséquences peuvent être par exemple économiques, écologiques, sociales ou encore personnelles. Différentes dimensions sont rappelées par des icônes pour stimuler l'imagination. À l'étape suivante, on fixe le problème dans le temps. Ce problème, il existe maintenant ou plus tard? Maintenant, on va un pas plus loin. On examine les causes du problème. Il peut y en avoir plusieurs, et chaque cause peut elle-même avoir ses racines dans d'autres causes. Et c'est aux élèves à identifier les causes. Mais ils peuvent aussi approfondir leur réflexion en identifiant les causes des causes et ainsi remonter la chaîne de causalité. Pour afficher une cause à l'écran, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié. Une note apparaîtra alors où vous pourrez écrire le nom et la description de la cause. Les causes qui vous semblent intéressantes à discuter peuvent être sélectionnées grâce à leur bouton « Cause à traiter ». Pour supprimer une cause, c'est facile, il suffit de cliquer sur la petite croix dans le coin supérieur droit. Servez-vous de ce tableau de la manière dont vous préférez et gardez simplement à l'esprit que cela fonctionne comme des notes autocollantes sur un tableau blanc. Dans l'étape suivante, on va chercher à comprendre quelles sont les personnes qui peuvent influer sur le problème, celles qui ont les leviers pour le résoudre ou en diminuer la gravité. Vous pouvez choisir une ou plusieurs personnes qui représentent chacune un rôle dans la société. Une fois les responsables désignés, il est temps de proposer des actions concrètes qui peuvent être faites par les élèves. Attention, ce sont bien les participants qui doivent proposer des actions qu'ils peuvent faire eux-mêmes et pas des conseils aux responsables identifiés. Et au final, vous obtenez la charte du groupe. C'est un document qui récapitule les problèmes et leurs descriptions et que chaque élève pourra signer pour s'engager à effectuer les actions promises. À tout bientôt!